C'est dans la seconde moitié des années 1950 que Wojciech Fangor, déjà trentenaire, s'engage dans la voie d'une abstraction dont cette peinture de 1971 témoigne. À Varsovie, en 1958, il conçoit une grande installation dans laquelle les peintures sont disséminées dans l'espace et montrent des formes floues. Le peintre révèle ainsi que ce qui l'intéresse, c'est moins la forme que l'espace. Il entre donc dans l'histoire de l'art avec ses peintures dans lesquelles un cercle flou, animé d'une force centrifuge, irradie depuis le centre de la toile et semble gagner par ondes successives l'espace environnant. Ces peintures floues ne tardent pas à être remarquées à l'ouest. En 1965, Fangor participe au MoMA de New York à l'exposition qui consacre l'art optique, l'Op Art. Il s'installe peu après aux États-Unis et en 1971, l'année où il peint cette toile, il bénéficie d'une exposition personnelle au Guggenheim Museum de New York. Il ne rentrera en Pologne qu'en 1999, où il meurt en 2015. Si Fangor a peint des cercles, il a également peint des ondulations comme celle-ci. En réalité, il s'intéressait à l'astronomie et aux instruments d'optique tout autant qu'à la peinture. Entre les troubles visuels de l'op art et les épiphanies chromatiques du color field, ce mouvement dont Mark Rothko est l'illustre représentant, l'abstraction floue de Fangor occupe une place tout à fait singulière et désormais incontournable. Cette sculpture de lin appartient à un ensemble d'œuvres très importants que l'artiste américaine Sheila Hicks entreprend en 1967, l'année de son installation à Paris, sous le titre The Evolving Tapestry, la tapisserie évolutive. Avec ses œuvres, Hicks révolutionne l'art textile dont la manifestation suprême était jusque-là la tapisserie. Ici, on n'a plus affaire à une tapisserie, mais à une sculpture faite de 14 éléments tissés, empilés les uns sur les autres. À la différence des empilements des sculptures minimalistes, empilements inamovibles car faits avec des matériaux lourds comme l'acier, les pièces de lin sont aisément manipulables et sont susceptibles de prendre différentes formes. La possibilité d'être présentée selon différents agencements, voilà ce qui fait l'intérêt de Cordoba, cette sculpture souple pour reprendre les mots de l'artiste. Durant la rétrospective que le Centre Pompidou lui a consacrée en 2018, Sheila Hicks est d'ailleurs régulièrement venue modifier la forme de sa sculpture. Des petits tissages de la dimension d'une feuille de papier A4 jusqu'à des installations de nature architecturale dans un espace esthétique où la modernité artistique la plus pointue côtoie les textiles précolombiens, l'œuvre de Sheila Hicks s'est imposée au fil des années comme l'une des plus accomplies et des plus significatives de son temps. En 1961, après 3 années passées à Rome, Mohamed Melehi, qui est né dans une petite ville côtière du nord du Maroc en 1936, part pour les États-Unis. Il y restera jusqu'en 1964. C'est durant ce séjour qu'il peint Pulsation. Dans cette toile est présent le motif central de son œuvre, l'onde. Celle-ci a une double origine. D'une part, les bandes magnétiques vidéo que les chaînes de télévision commencent alors à utiliser. D'autre part, les ornements des plafonds de mosquées ou des bijoux de l'artisanat traditionnel marocain. Bref, l'onde de Melehi, c'est tout à la fois la modernité technologique et la tradition populaire. En 1964, Melehi revient au Maroc pour enseigner à l'école des beaux-arts de Casablanca. Là, avec Farid Belkaya et Mohamed Chebba, il va s'affirmer comme l'un des grands fondateurs de la modernité artistique marocaine, une modernité qui va revendiquer son ancrage dans les formes vernaculaires. Pulsation est une œuvre importante, car présentant les caractéristiques de ce qui va devenir l'école de Casablanca, que l'on considère dorénavant comme un moment décisif de l'histoire des modernités artistiques non occidentales.